Début 91 au Koweït. Les panaches de fumée s'élèvent à 600 mètres du sol. De gigantesques feux consument le désert. Certains ont pu croire que le malin prenait possession des terres. Mais ce spectacle apocalyptique est tout à fait explicable. Et celui qui l'a déclenché est bien connu du monde. Le boucher de Bagdad, plus communément appelé Saddam Hussein. Début 91, Saddam Hussein est en pleine guerre du Golfe. Il a annexé le Koweït et ne souhaite pas revenir sur ses positions. La coalition de 35 pays créée par les États-Unis qui condamne cette invasion irakienne s'apprête à intervenir. C'est alors que Saddam va réaliser l'une des plus grandes missions de sabotage de l'histoire. Il fait brûler quelques 732 puits de pétrole au Koweït, en partie pour obscurcir le ciel et gêner l'avancée aérienne de la coalition, ce qui offre un spectacle terrifiant. Il aura fallu quasiment 6 mois, 2 milliards de dollars, 9000 personnes, 140 000 tonnes de matériel et 4000 bulldozers pour éteindre les incendies et boucher les puits. En effet, étant donné la chaleur que dégageaient les feux, les pompiers et autres personnes travaillant sur l'extinction ont dû porter des combinaisons spéciales coûteuses. Pour être éteints, plusieurs méthodes ont été utilisées. Des moteurs d'avions soviétiques ont été placés sur des tanks pour souffler sur les feux. Des puits ont été noyés. D'autres ont été éteints grâce à des coulées de boue ou de ciment, ou encore grâce au souffle de l'explosion de plusieurs kilos d'explosifs. Voilà d'où viennent ces impressionnantes images. D'un temps où la guerre du Golfe battait son plein, d'un temps où au Koweït, il faisait nuit même le jour.